Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, il y a dans l'évangile de Saint Marc aujourd'hui une phrase qui, à mon avis, est peut-être la plus belle phrase pour expliquer la miséricorde du bon Dieu. Dieu est devant 4000 personnes. En fait, il y en a même beaucoup plus, parce qu'il y a aussi toutes les femmes et les enfants. Et ils viennent prêcher. Certains sont venus de très loin, il fait chaud, ils sont en train de défaillir. Et notre Seigneur va dire, j'ai pitié de cette foule. Misereor super turba. Notre Seigneur, le Créateur, qui a pitié de ses créatures, et va les nourrir. Évidemment, il y a tout un symbole derrière. Si notre Seigneur Jésus-Christ s'occupe de nourrir les corps, croyez-moi, il s'occupe aussi davantage encore de nourrir les âmes. Donc notre Seigneur ne dit pas simplement cela pour les corps physiques, j'ai pitié de cette foule, j'ai pitié des âmes de mes créatures surnaturelles. Et donc Dieu va s'occuper de nous d'une façon toute spéciale, précisément parce qu'il a pitié de nous. Et de qui notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il davantage pitié? Qui a surtout besoin d'utiliser la miséricorde du bon Dieu? Les pécheurs. Encore une fois, si vous avez deux pécheurs devant Dieu, un grand pécheur et un petit pécheur, quel est celui des deux pécheurs qui a le plus besoin d'utiliser la miséricorde du bon Dieu? C'est évident, c'est le gros pécheur. Donc plus on est pécheur, plus on a besoin du bon Dieu. Et Dieu, justement, dans sa miséricorde, va nous donner les grâces dont nous avons besoin pour que nous puissions regretter nos péchés. Dieu ne demande qu'une seule chose, c'est d'appliquer sa miséricorde. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix. C'est pour ça qu'il a souffert la passion. Dieu ne demande qu'une seule chose, d'appliquer la miséricorde. Donc pour que Dieu puisse appliquer cette miséricorde, il faut encore qu'on ouvre la porte. Donc il va falloir ouvrir la porte pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse rentrer dans cette âme. Encore une fois, Dieu n'est pas un voleur, il ne veut pas rentrer dans l'âme par force. Il veut qu'on ouvre la porte. Et comment notre Seigneur Jésus-Christ donne ces grâces? D'où viennent les grâces dont nous avons tant besoin pour arriver à nous convertir? Elles viennent toutes de la passion. C'est par sa passion et sa mort, par sa flagellation, son couronnement d'épines, sa crucifixion, sa mort épouvantable sur la croix, que notre Seigneur Jésus-Christ non seulement nous a ouvert les portes du paradis, mais nous donne toutes ces grâces dont nous avons besoin. Et donc, il faut utiliser la passion pour pouvoir gagner la miséricorde du bon Dieu. Il y a même, je l'avais, la passion, on l'a terminée, on l'a ratée. C'était il y a 2000 ans. Alors, qu'est-ce que fait notre Seigneur? Notre Seigneur Jésus-Christ renouvelle sa passion par la Sainte Messe. D'où l'importance de la messe. La Sainte Messe, c'est quoi? La Sainte Messe, c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. C'est la grande définition du Concile de Trente. Renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. Donc, la messe, c'est pas simplement faire mémoire de ce qu'a fait notre Seigneur il y a 2000 ans, comme disent les modernes. La messe, c'est la passion. C'est la même passion, la même victime, le même corps, le même sang. Avec des différences avec le calvaire qui ne sont que des différences accidentelles que je vais vous expliquer. Donc, il faut réaliser qu'il nous faut assister à la Sainte Messe. Je dirais qu'avec le même degré de compassion, le même degré d'amour que devaient avoir les saintes femmes, Sainte Marie-Madeleine, Sainte Vierge Marie, Saint Jean au pied de la croix, puisque c'est la même passion. On a du mal à comprendre ces choses-là. On assiste à la messe et on ne réalise pas que la messe, c'est la passion. Quelque chose d'absolument fondamental. Et pour pouvoir accéder à cette passion, le bon Dieu va nous donner tous ces sacrements qui permettent justement de profiter des fruits de la passion. Donc pour accéder à la passion, qu'est-ce qu'il faut? D'abord la confession. La confession, d'où viennent les grâces de la confession de la passion? Puis pendant la Sainte Messe, une fois qu'on s'est confessé, une fois qu'on est en état de grâce, on peut communier. D'où viennent les fruits de la Sainte Eucharistie? Les fruits de la Sainte Eucharistie viennent également de la passion de notre Seigneur. Donc c'est la passion qui contrôle toute notre vie spirituelle. Et puisque la passion contrôle toute notre vie spirituelle, la Sainte Messe doit contrôler toute notre vie spirituelle. Et on oublie un peu trop ça. Rappelez-vous les points du catéchisme. Vous dire des choses que vous savez sans doute déjà, mais je voudrais rappeler ces choses-là qui sont absolument essentielles. Pourquoi la Sainte Messe est-elle offerte?
La Sainte Messe est offerte d'abord en adoration, qu'on appelle la fin latretique de la messe. En adoration. La plus belle preuve d'adoration que nous puissions donner à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est d'assister à la Sainte Messe. La plus belle preuve d'adoration qu'un prêtre puisse donner, c'est de célébrer la Sainte Messe. C'est l'acte d'adoration par excellence. Ça aussi, on oublie un peu trop. Puis, il y a la fin eucharistique, fin d'action de grâce. Comment remercier le bon Dieu pour toutes les grâces données? L'assistance à la Sainte Messe. Puis la fin impétratoire. Pétrer en latin, ça veut dire demander. La fin impétratoire, c'est la fin de demande. J'assiste à la Sainte Messe pour demander les grâces dont j'ai besoin, parce que la plupart des grâces sont conditionnelles. Le bon Dieu nous les donne dans la mesure où on les demande. Mais ces trois fins sont relativement secondaires par rapport à la fin principale. La fin principale de la Sainte Messe, c'est la fin propitiatoire. Propitiatoire, ça veut dire que la Sainte Messe nous rend propices pour que Dieu puisse donner ses grâces. C'est-à-dire, en quelque sorte, on peut expliquer comme ça, la Sainte Messe va rétablir le pont qui devrait exister entre nous et Dieu. Un aqueduc, si vous voulez, qui amène l'eau de la source à ceux qui meurent de soif. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, par cette Sainte Messe, rétablit cet aqueduc, rétablit ce pont qui était brisé par le péché. Chaque fois qu'on commet un péché grave, on met un obstacle sur le parcours de l'eau. L'eau de la grâce ne peut plus passer parce qu'il y a une fuite dans l'aqueduc. Et donc, à chaque fois qu'on assiste à la Sainte Messe, on rétablit, d'où ce qu'on appelle la fin propitiatoire de la messe. Il dit, monsieur l'abbé, quelles sont les différences qui existent alors entre la passion de notre Seigneur il y a 2000 ans et la passion renouvelée sur l'autel par chaque messe? Bien, le catéchisme du Concile de Trente nous dit qu'il y a 4 différences. La première différence, c'est que la passion est un sacrifice sanglant, alors que la messe est un sacrifice non sanglant. C'est-à-dire qu'il y a une effusion directe du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on peut voir, qu'on peut toucher littéralement pendant la Passion, qui n'existait pas de la même façon pendant la Sainte Messe. Deuxième différence, qui est aussi essentielle, c'est que le vendredi saint, notre Seigneur va mourir directement. Pendant la Sainte Messe, il meurt indirectement. Il utilise le prêtre comme un instrument. Le prêtre est l'instrument de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est fondamental à comprendre. C'est pour cela que le prêtre agit, on dit en théologie, in persona Christi, au nom, en la personne du Christ. Lorsque j'ai prononcé les paroles de la consécration, pour faire descendre notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel, qu'est-ce que je dis? Je ne dis pas, ceci est le corps du Christ. Je ne dis pas, ceci est le sang du Christ. Qu'est-ce que je dis? Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Ce n'est pas le corps et le sang de la Bélaphite. Notre Seigneur Jésus-Christ utilise le prêtre comme un autre Christ lui-même. Et si je disais, ceci est mon corps, la messe serait invalide. Si je disais, ceci, c'est ça, ceci est le corps du Christ, la messe serait invalide. Si je disais, ceci est le sang du Christ, la messe serait invalide. Parce qu'à ce moment-là, je nierais justement ce point de foi élémentaire, essentiel, que le prêtre agit in persona Christi. Donc le prêtre doit dire, ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est la même chose au confessionnal. Au confessionnal, le prêtre ne dit pas que le Seigneur Jésus-Christ vous pardonne vos péchés. Et si le prêtre disait que le Seigneur Jésus-Christ pardonne vos péchés, la confession serait invalide. Ça semble ahurissant, c'est pourtant vrai. Qu'est-ce que dit le prêtre? Je t'absous de tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas le prêtre qui par lui-même, par sa propre force, a le pouvoir de pardonner les péchés. Mais le prêtre agissant in persona Christi, au nom du Christ, pendant la confession, pardonne les péchés parce qu'il représente le Christ, presque physiquement. Quelque chose qu'on a mal fou à comprendre. Parce que c'est des choses tellement grandes, tellement belles, qu'on ne peut plus les comprendre. Il y a d'autres différences. Une autre différence essentielle, c'est que la messe est un sacrifice. La passion est un sacrifice, la messe est un renouvellement de la passion, est aussi un sacrifice.
Ça veut dire sacrifice. Pour qu'il y ait un sacrifice, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il fallait? La mort de la victime, on prenait un agneau, on prenait un bœuf, on prenait une chèvre, le prêtre tuait l'agneau, recueillait le sang de l'agneau, donc il fallait une mort de la victime, séparation entre le corps et le sang. Le sang était mis dans un réceptacle, et ensuite le prêtre de l'Ancien Testament, aspergeait la foule avec le sang de l'agneau. Ça représentait la Sainte Messe qui allait venir. Eh bien, pendant la Sainte Messe, il ne peut pas y avoir une séparation physique entre le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est au ciel, avec un corps, un sang, une âme, avec un corps glorieux. Donc, il ne peut plus y avoir de séparation physique entre le corps et le sang. Donc il va y avoir une séparation sacramentelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pour qu'il y ait sacrifice, il faut qu'il y ait séparation entre le corps et le sang, sinon il n'y a pas de sacrifice. Or, la messe est un sacrifice. Donc il doit y avoir séparation entre le corps et le sang. Et puisque notre Seigneur Jésus-Christ est au ciel avec un corps glorieux, comment est-il possible d'avoir ce sacrifice? Réponse, par la double consécration. Souvent, les enfants me posent cette question, que posent jamais les adultes. Jamais j'ai eu un adulte qui m'a posé cette question. Par contre, les enfants, ils la posent. Toujours la même question. Et monsieur l'abbé, puisque le bon Dieu est déjà là avec la première consécration, pourquoi il faut la deuxième? Jamais j'ai eu un adulte en 43 ans de sacerdoce qui m'a posé cette question. Je suis sûr que si je posais la question aux adultes, la plupart seraient incapables de m'expliquer pourquoi. Eh bien, justement, il faut la deuxième consécration pour qu'il y ait sacrifice. Et s'il n'y avait pas la deuxième consécration, il n'y aurait pas de sacrifice. Notre Seigneur serait sur l'autel, mais il n'y aurait pas le sacrifice. Donc, il faut une deuxième consécration pour qu'il y ait une séparation sacramentale entre le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit à monsieur l'abbé, alors, quand je communie, je reçois que le corps? Non. Vous recevez tout. Le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur. Parce que lorsque je consacre la première consécration du pain, je prononce ces paroles de la consécration, ceci est mon corps. Par la force du sacrement, nous explique saint Thomas d'Aquin, la substance du pain transformée en la substance du corps de notre Seigneur. Et par concomitance, comme notre Seigneur Jésus-Christ au ciel a un corps glorieux, avec ce corps, il y a le sang, l'âme et la divinité. Et lorsque je prononce les deuxièmes paroles, la deuxième consécration, les paroles de la deuxième consécration, ceci est mon sang. Par la force du sacrement, il y a le sang qui est vraiment dans le calice. Mais par concomitance, il y a aussi le corps, l'âme et la divinité. Donc lorsque vous communiez, vous recevez le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur. Et ce mystère extraordinaire, ce changement de substance, la substance du pain qui disparaît et qui devient la substance du corps de notre Seigneur, la substance du vin qui disparaît, qui est transformée en substance du sang de notre Seigneur, on appelle ça la transsubstantiation. Un mot qui a été composé au Concile de Trente. Transsubstantiation, changement de substance. Alors souvent, les gens disent, c'est un peu compliqué vos histoires. C'est pas si compliqué que ça. Vous comprenez, simplement faire un petit peu de philosophie, là, vrai. Saint Thomas explique ça très bien. Il y a une substance et des accidents. Quelle est la différence? Bon. Prenez du vin, par exemple. Un verre de vin. Quelle est la substance de ce liquide? C'est du jus de raisin fermenté. Ça, c'est la substance. Substare, en latin, qui se tient en dessous. Après, il y a des choses qui peuvent changer. Vous pouvez avoir un petit verre de vin ou une bouteille de vin. Qu'est-ce qui change? La quantité. Vous pouvez avoir un vin rosé, un vin blanc ou un vin rouge. Qu'est-ce qui change? La qualité. Vous pouvez avoir un vin à 5 degrés ou 7 degrés d'alcool et un vin à 12 degrés d'alcool. Qu'est-ce qui change? Le degré d'alcool. Mais la substance ne change pas. Donc, la substance va soutenir les accidents. La couleur du vin, la quantité de vin, le degré d'alcool du vin, ce qu'on appelle des accidents. C'est pareil pour la première consécration. La substance de l'hostie, c'est quoi au début de la messe? C'est du pain, c'est-à-dire du blé moulu,
transformer en farine, mélanger à un peu d'eau et cuire rapidement. Ça, c'est la substance. Quels sont les accidents? La couleur. Il peut y avoir des hosties plus ou moins foncées, selon le degré de cuisson par lesquelles elles sont passées. Il peut y avoir des petites hosties ou des grandes hosties. Il peut y avoir une hostie avec, en général, une croix gravée sur l'hostie. Ce sont les accidents. Mais la substance ne change pas. Prenons d'autres exemples pour être sûr que vous compreniez. Prenez une miette de pain. Est-ce que c'est du pain? Oui, c'est du pain. Prenez un pain d'une livre. Est-ce que c'est du pain? C'est du pain aussi. Est-ce qu'on peut dire que le pain d'1 kilo est plus du pain que la miette de pain? Non. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, c'est du pain. Petite miette de pain de quelques grammes, c'est du pain. Le pain d'une livre, c'est du pain. Pas de différence substantielle. Qu'est-ce qui change? La quantité, c'est-à-dire les accidents. C'est les accidents qui changent. Un autre exemple qu'on peut prendre pour vous expliquer, ce sont des exemples, comme tout exemple. Exemple pas forcément parfait sur le plan théologique, mais c'est pour vous aider à comprendre. Prenez une toile de maître. Une belle toile de lin sur laquelle un maître du Moyen-Âge ou de la Renaissance a peint un magnifique tableau. Il y a deux choses. Il y a la toile, et puis il y a la peinture qui a été placée, déposée sur cette toile avec art. Donc la toile, si vous voulez, correspond à la substance, et la peinture qui est peinte sur la toile correspond aux accidents. Par rapport à la toile, les peintures sont des accidents. Quelqu'un pourrait badigeonner le tableau de maître et mettre une croûte sans aucune valeur sur la toile. La toile ne change pas. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la transsubstantiation, changement de substance. Évidemment, on n'a que de cesse de transformer tout ça. Je vous ai déjà expliqué, je ne vais pas y revenir. Pourquoi? Parce que justement, la messe étant l'élément central de la foi catholique, évidemment, on va tout faire pour la détruire, cette messe. Pourquoi? Parce que la messe, c'est la passion. Et c'est par la passion que notre Seigneur Jésus-Christ a rouvert les portes du paradis, qui étaient fermées depuis la prévarication d'Adam et Ève. Alors, quelques petits éléments pratiques pour vous aider justement à bien comprendre toutes ces choses-là. Ce sont des choses que vous connaissez déjà. Ne vous vexez pas quand je vous dis parfois des choses qui peuvent ne pas plaire. Le but du prêtre, c'est pas de plaire aux fidèles. Malheur au prêtre qui veut chercher à plaire aux fidèles. Hein. Le but du prêtre, c'est d'aider les gens à augmenter dans la foi. Donc il y a toute une série de choses extérieures pour nous aider justement à comprendre l'importance de la Sainte Messe. Il y a deux signes, par exemple, de l'adoration essentiels. Le signe de croix, premièrement. Faites des signes de croix corrects. Combien de fois je vois des fidèles qui font les signes de croix comme ça? Pas un signe de croix, ça. Sauf pour des gens, bien sûr, qui, pour des raisons physiques, ne peuvent pas faire un signe de croix correctement parce qu'ils ont un problème physique, c'est autre chose. Un signe de croix, c'est correctement. Avec les paroles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'à chaque fois que vous faites un signe de croix, faites un acte de foi en la Sainte Trinité, en l'incarnation et en la rédemption. Vous affirmez votre foi. Deuxième signe d'adoration, c'est la génuflexion. Pareil, faites des génuflexions correctes. Sauf ceux qui, pour des raisons physiques, parce qu'ils ont un vieux genou comme moi, ils ne peuvent plus faire leur génuflexion correctement. Croyez-moi, ça me coûte. Ça, c'est autre chose. Mais si vous avez la santé, faites une génuflexion correctement. Souvent, on voit des gens qui font des génuflexions un peu n'importe comment. Non, attention. Quand on voit des personnes qui peuvent faire une génuflexion, qui font un petit mouvement comme ça devant le Saint-Sacrement, on peut se poser des questions quand même. Sauf, encore une fois, pour ceux qui physiquement ne peuvent pas faire une génuflexion, c'est autre chose. Bon. D'autres petits détails pour vous aider encore. C'est des détails que Monseigneur Lefebvre nous avait expliqués souvent au séminaire. Et il voulait justement que nous, prêtres, nous expliquions ces choses-là aux fidèles. Bon, par exemple, l'eau bénite. L'eau bénite est un entrée. L'eau bénite, ce n'est pas un sacrement, c'est un sacramental. Mais ça donne des grâces. Faire un signe de croix avec l'eau bénite peut effacer tous les péchés véniels. Il n'efface pas les péchés mortels, les péchés véniels. Donc quand vous arrivez, vous trempez le doigt dans l'eau bénite, vous faites le signe de croix pour vous purifier des péchés véniels. Et quand vous sortez de la messe,
Vous êtes purifié pendant la Sainte Messe. Vous n'avez pas besoin de vous repurifier. Donc on utilise l'eau bénite pour rentrer dans la chapelle, mais pas pour en sortir. Bon, les gens qui sortent, hop, signe de croix. Attendez, vous venez de vous purifier. Et c'est des détails. Bon, c'est pas un péché d'utiliser l'eau bénite à la fin de la messe, mais c'est pas liturgique. Des petites choses comme ça. Bon, Monseigneur Lefebvre nous donnait aussi d'autres conseils. Il nous disait, par exemple, les agenouilloirs, c'est pas fait pour les pieds. C'est fait pour les genoux. Il nous disait aussi, je me rappelle, il nous avait dit ça quand j'étais rentré au séminaire, c'est des choses qu'on ne connaissait pas. Il nous a dit, à la chapelle, on ne croise pas les jambes. On croise les jambes dans un salon. La chapelle n'est pas un salon. Donc on ne croise pas les jambes. Vous voyez, il y a une tenue extérieure qui correspond à la dignité du lieu dans lequel on est. Bon. Pareil pour, par exemple, pour les dames, pour les voiles à la chapelle. On met les voiles à la chapelle avant de rentrer. Parfois, on a des dames qui rentrent à la chapelle, puis elles fouillent dans leur sac à main pendant une demi-heure pour arriver à trouver leur voile, parce que Dieu seul sait tout ce qu'il y a dans un sac à main d'une dame. Et donc, elles vont farfouiller dans leur sac à main, et puis au bout de 5 minutes, madame met son voile. Non! On met son voile avant de rentrer. Vous mettez votre voile, puis vous rentrez. Pas l'inverse. Vous voyez? J'avais noté d'autres petites choses que j'oublie pas. Ah oui, autre, c'est des détails, mais c'est pour vous aider un peu. J'ai remarqué, ça c'est fréquent, je sais pas d'où ça vient. Beaucoup de gens qui communient font la génuflexion à la communion, très bien, et font un signe de croix. C'est pas liturgique du tout. C'est pas un péché de le faire. Mais en principe, il n'y a aucune loi liturgique qui demande aux fidèles qui communient de faire un signe de croix avant de communier. Vous voyez parfois des gens qui font un signe de croix avant de communier, génuflexion, ils communient, signe de croix après. Non. Vous pouvez le faire, mais encore une fois, c'est pas l'esprit de la liturgie. On multiplie pas les signes de croix quand c'est pas demandé par la liturgie, pendant la messe. Donc, vous communiez, génuflexion, on communie, génuflexion si vous pouvez, mais pas de signe de croix, c'est pas obligatoire. Je pense que c'est même pas requis pendant la communion. Le reste, j'en ai déjà parlé, donc faites attention, bien sûr, à l'action de grâce après la messe, au jeûne eucharistique de 3 heures avant la communion, 3 heures avant la communion pour vous, pour moi, prêtre, c'est 3 heures avant la messe pour la nourriture solide, et 1 heure avant la communion, 1 heure avant le début de la messe pour moi, pour le café, le thé ou le jus d'orange. Bon, pour l'eau, vous pouvez prendre de l'eau juste avant la messe, il n'y a pas de jeûne eucharistique qui est rompu par l'eau. Pour les gens qui prennent des médicaments, c'est autre chose. Et on me demande souvent, vous avez, j'ai un médicament à prendre, est-ce que je peux le prendre avant la messe? Oui, parce que le médicament, c'est pas une nourriture. D'accord? Donc, vous voyez, ce sont ces petits détails qui étaient avant souvent expliqués par les curés et qui savaient très bien tout ce qu'ils faisaient, justement. Donc, vous voyez, c'est pas pour rien. C'est une chose qui m'a frappé en préparant ce sermon. Le même évangile qui commence en disant « J'ai pitié de cette foule », finit par la multiplication des pains. Pourquoi? Parce que la multiplication des pains, c'est le symbole de la Sainte Eucharistie, c'est le symbole de la messe. C'est un des symboles de la messe. Eh bien, il faut bien montrer justement que la meilleure façon, la plus belle façon pour notre Seigneur Jésus-Christ d'exercer sa miséricorde, c'est par la Sainte Messe. Et toutes ces séries d'exemples qui sont beaucoup utilisés par les pères de l'Église pour nous aider à comprendre ce que c'est que la messe. Les symboles sont très anciens. Le plus beau symbole de la Sainte Messe, vous connaissez sans doute, c'est au moment de la fuite d'Égypte des Hébreux. Ils étaient maintenus en esclavage en Égypte, longtemps avant notre Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Moïse leur a dit, vous prenez un agneau, vous allez l'immoler, et puis vous allez peindre le pourtour de votre porte, la porte d'entrée, avec le sang de l'agneau. Parce que Dieu va envoyer un ange exterminateur cette nuit, et il va tuer les premiers-nés de tous les Égyptiens. Mais l'ange exterminateur qui va passer devant les portes, il va voir le sang sur la porte de l'agneau, il saura, là c'est une maison juive, je ne rentre pas. Et tous les pères de l'Église expliquent, c'est le symbole de la messe. Nous aussi on a une porte, nous aussi on a une maison. Quelle est cette maison? C'est notre âme. Quelle est la porte de la maison? C'est l'entrée de notre âme. Si l'entrée de mon âme est protégée avec le sang de l'agneau, c'est que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, par la communion, il est évident que le démon ne va pas rentrer dans cette âme.
Et donc, utilisons bien toutes ces choses qui sont tellement importantes. Je sais que c'est un peu compliqué pour beaucoup de gens. Les gens disent, Monsieur l'abbé, c'est compliqué tout ça. Il faut connaître sa foi. Connaître sa foi. Vous voyez, vous voulez utiliser un ordinateur, il y a des règles d'utilisation de l'ordinateur. Vous achetez une machine, vous avez des règles, un mode d'emploi pour la machine. Connaissons la foi. Au moins, ce qui est bien avec la foi catholique, c'est qu'il n'y a pas besoin d'adapter ça au temps dans lequel on vit, puisque c'est toujours les mêmes. Le catéchisme, il ne change pas. Au séminaire, on avait reçu un cadeau magnifique, on avait reçu un missel du XIe siècle. Extraordinaire. Je pourrais dire la messe d'aujourd'hui que c'est le missel du XIe siècle. La seule chose, c'est qu'il n'y avait pas la messe de Saint-Alexis. Pas encore. D'accord? Mais si je pourrais plus dire la même messe, c'est exactement les mêmes prières du canon, il n'y a pas un changement, pas un mot de changé, pas une virgule de changé. Et donc, utilisez la Sainte Messe. Utilisez cette messe pour vraiment... Je prends souvent cette comparaison un peu moderne. La Sainte Messe, c'est comme la station-service pour la voiture. J'ai beaucoup de kilomètres à faire, je fais le plein avant de partir. Et n'oubliez pas que le bon Dieu, il a voulu donner sa passion à l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Hein. Tu n'as pas eu la Sainte Vierge, tu n'as pas eu la passion. Si la Sainte Vierge Marie n'avait pas dit le jour de l'Annonciation, 25 mars, qu'il en soit fait à moi selon votre parole, si elle n'avait pas accepté d'être mère de Dieu, elle n'aurait pas eu la passion. Parce que Dieu a utilisé la très Sainte Vierge Marie pour être l'écrin qu'elle allait recevoir sa divinité. Et dans le Saint très pur, la très Sainte Vierge Marie s'est produit ce miracle extraordinaire de l'incarnation. Sans cesser d'être Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité est devenue homme. Donc vous voulez mieux utiliser vos messes, passez par la Sainte Vierge. Passez par la très Sainte Vierge Marie. Pendant les quelques heures qui précèdent la messe, pensez un petit peu à ça. Je vais aller recevoir la messe. Je vais aller à la Sainte Messe. Je vais assister au Saint-Sacrifice de la messe. Je vais pouvoir communier. Ô ma très Sainte Vierge Marie, aidez-moi à purifier encore mon corps, mon âme, pour que tout soit parfaitement propre pour recevoir notre Seigneur. N'oubliez pas que la dernière chose que nous a donné notre Seigneur en mourir, c'est quoi? C'est sa mère, justement, pas pour rien. Fils, voici votre mère. A-t-il dit à Saint Jean. Et à toi, Sainte Vierge Marie, mère, voici votre fils. Et le Fils, c'est l'Église. La très Sainte Vierge Marie est mère de l'Église, elle est mère du prêtre, elle est mère du catholique. Donc passez par la très Sainte Vierge Marie pour comprendre l'immense importance de cette messe. La Sainte Messe, le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. C'est pas un repas, c'est pas un symbole, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. Le même Christ, le même corps, le même sang, la même âme, la même divinité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.